Seigneur nous fasse grâce ce matin encore de participer à un bon temps spirituel, mais aussi de communion fraternelle les uns avec les autres. C'est pour cela que j'ai choisi comme lecture pour introduire notre culte le psaume 133. Ce psaume qui nous dit, de David bien sûr, « Voici qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Des frères qui ne se font pas la guerre, mais qui vivent une communion fraternelle dans le Seigneur. Amen. C'est quelque chose que nous voulons vivre déjà dès ici-bas. Mais ce qui est formidable, c'est que ça sera une réalité éternelle quand nous serons auprès de lui. Qui veut dire Amen à cela? Amen. Ouais. Une éternité de paix, de gloire, de joie. Toutes larmes seront essuyées, toute tristesse effacée. Voilà, vous connaissez ces versets dans l'Apocalypse. Mais nous sommes là ce matin pour nous réjouir non seulement de notre communion, mais aussi de ce que le Seigneur a fait pour chacun d'entre nous. Et nous allons donc chanter quelques cantiques. Il y aura une petite surprise. Alors la surprise, j'ai les noms, mais je ne vous le dirai pas. On va d'abord commencer. Vas-y, tu peux projeter le premier cantique. Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et il est de qui? Bah, c'est David. Hein? Ah bah oui. Alors, tout comme David, eh bien, nous allons proclamer « Moi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Et la suite de ce chapitre 133, verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Là, on a le symbole de l'onction. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Et là, on voit le sacrificateur oint. Comme maintenant, en Christ, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes, frères et sœurs, des sacrificateurs pour Dieu le Père. Et nous sommes oints de son Esprit Saint. Amen. On va continuer par un autre cantique. En ton nom, Seigneur, eh bien nous sommes là, tous réunis devant toi. 2-3 notes de musique, et c'est parti. En
Et on continue avec la suite, le verset 3. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et là, le verset que je pourrais préférer, mais ça n'engage que moi, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. Qui veut ce matin la bénédiction? Ouais. Tout le monde lève presque les deux mains, les deux bras, la tête aussi. Et la vie pour l'éternité. Mais la vie, nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Et nous pouvons déjà être assurés, déjà dès maintenant, que notre éternité a déjà commencé. Et oui, en Jésus-Christ, nous sommes déjà assis avec lui dans la gloire. On ne le réalise pas encore, mais c'est le Seigneur qui nous le dit, du fait que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien nous sommes déjà rentrés dans le royaume éternel de notre Dieu, par la foi. Amen. Je vais donc maintenant inviter notre surprise, Ariane Noël, et il y a Alex. Je vous laisse toute la place. Notre Père qui es aux cieux. Oui, Qu'est-ce que c'est? tu m'as appelé. Ah non, non, je t'ai pas appelé. Notre Père qui es aux cieux. Là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé, tu as dit notre Père. Me voici. À quoi penses-tu? Oh, rien, je prie, je fais rien de mal, non? Non, au contraire. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Que veux-tu dire par là? Eh bien, je veux dire que j'en sais rien. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien? Si, j'avais jamais vraiment pensé avant. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais moi, mais rien du tout. D'ailleurs, je pense que ce serait pas si mal si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut. Est-ce que je dirige ta vie? Eh ben, je vais à l'église, enfin, à Noël, à Pâques, enfin, j'y vais quoi. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume étant ceux qui suivent les traces de mon Fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Bon, écoute, Seigneur, je suis aussi bien que toutes ces personnes qui viennent à l'église le dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent pas par l'accomplir? Oh, je sais que je suis pas une sainte, Moi aussi, je sais. tu sais. Alors tu sais sûrement aussi que j'aimerais me débarrasser de toutes ces vieilles histoires là, qui m'empêchent d'être vraiment libre. Bien, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Ah non, ce soir ça va beaucoup trop loin, et ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui, Prier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue. je peux pas. Tu as peur? Je sais ce que tu vas me dire. Essaie donc, tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Anna? Voilà. Je savais que tu allais me parler de Anna. Mais Seigneur, elle m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ça, c'est juste une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franche au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non. Non, c'est pas facile du tout. Mais je vais te dire, moi, une fois que moi je me serai vengée, j'irai beaucoup mieux.
Ça n'ira pas mieux, au contraire. Tu es déjà tellement triste. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi, toi tu peux. Et comment? Pardonne à Anna, comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner Anna. Vraiment, je ne peux pas. Que disais-tu dans ta prière? Je vais essayer de pardonner à Anna. Tu pourrais peut-être essayer d'aller lui parler. Je sais pas si elle te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent. Amen. Un petit sketch, oui, qui peut faire sourire, mais qui aussi peut, avec la même intonation, faire réfléchir. Et oui. Qui est parfait ce matin? Ah, il y a moins de mains qui se lèvent. Ah ouais. Ben, on est tous dans le même bateau. Marc, t'es parfait. Pardon? En Jésus-Christ. Oui. Mais pour l'instant, nous avons encore besoin de sa grâce pour continuer de progresser. Et c'est aussi pour cela que le Seigneur nous appelle à vivre ces temps de prière personnelle, mais aussi des temps de prière commune. Bon, ça, on le verra aussi dans les annonces, parce que nous allons bientôt avoir ce séminaire sur la prière dans l'Église. Mais la prière, comme on a pu le voir, c'est pas une simple habitude. C'est normalement l'expression simplement sincère et vraie de notre cœur devant le Seigneur. Même si on sait très bien ce que le Seigneur connaît nos cœurs, il nous connaît parfaitement. Avant même que nous on ait pu formuler, même du bout des lèvres, soit nos peines, soit nos stress, soit nos rancœurs, soit ceci, soit cela. Mais le Seigneur, eh bien, se plaît à écouter chacune de nos prières. Comme un enfant qui vient, entre guillemets, se réfugier dans les bras du Père, eh bien, soyons de même. Je vais simplement refermer cette parenthèse. Encore merci à Alex et merci Nolwenn pour ce petit sketch. Merci, hein, franchement, tu aurais dû faire du théâtre. Allez. Pour ceux qu'on l'a embauché. Oui. On va continuer par un autre cœur, un autre cantique, pardon. Voilà. Ce matin, nous sommes aussi appelés à louer. De mes lèvres, je veux te louer, de ma bouche te chanter, c'est ce que l'on a déjà commencé à faire. Et mes yeux, par la foi, veulent te contempler. Contempler sa gloire, contempler ce qu'il fait, même au quotidien. Que tu puisses réaliser qu'à chaque instant, le Seigneur, même durant cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, eh bien, sache qu'il sera avec toi à chaque instant. Amen.
Le chant suivant que Mathis va nous projeter. Voilà. J'étais vidé, brisé et sans espoir. C'est comme ça que l'on vient au Seigneur. Tu as vécu cela? Eh bien, maintenant tu peux te réjouir. Parce que le Seigneur, eh bien, comme il a dit à la croix, j'ai tout accompli. Tout accompli pour chacun de nous. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères. Tu me libères. On chante et après quoi, eh bien, je céderai la place. Mais les enfants d'abord. Est-ce qu'il y a des enfants? Oui, j'en vois quelques-uns. Hein. Il y a quelque chose de prévu? Oui. C'est bon. Allez. On va chanter ce cœur et après quoi, eh bien, Paul nous conduira. Gloire à Dieu. Paul, je sais pas. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi.
toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà ce que l'apôtre Paul peut rappeler à ses lecteurs, les gens de l'église de Corinthe, à qui il écrivait. Et il rappelait effectivement ce que le Seigneur Jésus avait instauré avec ses disciples la nuit où il fut livré. C'est ce qui nous occupe maintenant encore. Et pour illustrer cela, j'aimerais vous lire quelques versets dans le début du livre du Lévitique, où nous trouvons, du tout premier verset du livre du Lévitique, l'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre et lui dit: transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il l'offrira à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel, pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera accepté de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres, les descendants d'Aaron, offriront le sang et le verseront sur tout le pourtour de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Il enlèvera la peau de l'holocauste et le coupera en morceaux. Les descendants du prêtre Aaron mettront du feu sur l'autel et arrangeront du bois sur le feu. Les prêtres, les descendants d'Aaron, poseront les morceaux, la tête et la graisse sur le bois en feu posé sur l'autel. Il lavera les entrailles et les pattes avec de l'eau. Le prêtre brûlera toute l'offrande sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. C'est un holocauste, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Nous trouvons donc cette description tout à l'entrée du livre du Lévitique. C'est l'introduction au livre. Et il est assez étonnant de voir que ce livre commence par l'évocation du sacrifice de l'Holocauste. L'Holocauste, qui est un mot qui a été d'ailleurs imagé dans l'histoire contemporaine et qui signifie donc un sacrifice complet, un sacrifice vérifié. Il n'y a rien qui ne soit donc réservé à l'homme. Tout est pour l'Éternel. Et cela illustre parfaitement le sacrifice du Seigneur Jésus, qui s'est donné entièrement pour son Père, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Un sacrifice de propitiation, excusez-moi ce mot un petit peu donc difficile, et c'est un mot ancien qui n'est plus employé actuellement, et qui signifie en fait couvrir. Et en effet, l'arche était couverte d'un couvercle qui s'appelle en fait le propitiatoire et qui servait en effet à couvrir tout ce qu'il y avait dans l'arche qui représentait tout ce que l'Éternel avait fait pour le peuple d'Israël, tout ce que l'Éternel était pour le peuple d'Israël, avec donc la Vierge d'Aaron qui avait bourgeonné, qui avait donc opéré ce miracle complet. Il y avait les tables de la loi, et aussi dans ce coffre, et cela était couvert donc par un couvercle qui représentait des chérubins qui regardaient vers le centre, qui regardaient vers l'arche, qui étaient entièrement occupés des gloires du Seigneur. Et nous sommes nous aussi occupés donc par ce sacrifice parfait, comme les descendants d'Aaron, et nous donc en tant que royaume de sacrificateurs, comme Denis nous l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes de ceux qui rendent gloire au Seigneur en rappelant ce sacrifice suprême. Et ce sacrifice suprême, donc, qui nous vaut la faveur par le fait que nos péchés étaient couverts par le sang du Seigneur à la croix. Et c'est donc cela que nous rappelons
que nous offrons au Seigneur encore en ce matin, et par ce repas symbolique qui nous rappelle les souffrances du Seigneur, ce que l'apôtre a rappelé dans sa lettre, et que le Seigneur avait instauré aussi juste avant de souffrir, eh bien, nous rappelons tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et cela, nous le faisons, comme l'apôtre nous le dit, jusqu'à ce qu'il revienne pour chercher les siens, pour nous emmener donc dans la gloire éternelle, dans cette joie parfaite et complète. Denis nous l'a rappelé encore aussi tout à l'heure. Ces presque derniers versets du livre de l'Apocalypse qui nous disent qu'il n'y aura plus ni cri, ni peine, ni deuil, ni larmes. Je me rappelle donc à ce propos un petit épisode quand mon père était allé à la foire de Lille et qu'un camelot voulait lui vendre absolument une encyclopédie. Ça ne se fait plus guère maintenant puisque nous avons Internet qui a remplacé un peu tout cela. Mais donc à l'époque, on vendait de ces livres magnifiques d'ailleurs, magnifiquement reliés, merci. Et donc toute l'histoire, c'était donc une encyclopédie historique, ce qu'il voulait lui vendre. Toute l'histoire donc est magnifiquement illustrée. Il disait, mais moi je n'ai pas besoin de ça, j'ai le résumé de l'histoire de l'humanité. Il lui a ouvert donc sa Bible à l'Apocalypse et il lui a dit, voilà, l'histoire, c'est résumé, deuil, cri, peine, larmes. Mais cela donc a été donc effacé par le sang de l'agneau qui est venu sur cette terre pour nous délivrer, mais aussi, et c'est cela que nous glorifions devant Dieu, qu'il y a toute la perfection de l'œuvre du Seigneur sur la croix. Et mercredi, on le rappelait encore, c'est que sur la croix, c'est là que le Seigneur a parfaitement glorifié donc son Père, qu'il a été parfaitement glorifié en ridiculisant tous ses ennemis. Il l'a fait à la croix. Et c'est cela que nous célébrons encore maintenant. Cette évocation liée à ce repas symbolique, ce pain qui symbolise le corps du Seigneur, qui a été livré pour nous, et ce fruit de la vigne qui nous rappelle le sang qui a été versé pour nous en propitiation de nos péchés. Là, je vais un petit peu. Vous êtes prêts? Parce que c'est une réalité. Il nous aime, le Seigneur. Son
puissance lui appartiennent. C'est son essence. J'irais même plus, c'est son ipséité. Un gros mot, mais c'est l'essence de l'essence. Nous avons un Dieu qui n'est que gloire et puissance. Et dans cette gloire et dans cette puissance, eh bien, il a accepté de venir vers nous qui étions des simples pécheurs. Quelle grâce infinie. Voilà, on va refermer cette petite parenthèse et laisser le Seigneur toucher nos cœurs par sa parole. Et nous voulons prier maintenant pour que, au travers de ce partage, eh bien, le Seigneur puisse inspirer notre frère qui va nous apporter le conseil de Dieu. On va courber nos fronts. Voilà, nous poursuivons dans notre cycle préparatoire à ce séminaire sur la prière et on va reprendre une prière de l'apôtre Paul. Je précise, ça a été un sujet de sourire entre Paul dans une conversation. Préciser l'apôtre Paul, qu'il n'y ait pas de... Voilà, on va lire dans 2 Thessaloniciens, au premier chapitre, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 12. Et si un lecteur ou une lectrice veut bien se charger de cette lecture, j'en serai très reconnaissant. Que personne ne vous égare d'aucune façon, car ce jour n'arrivera pas avant... Je crois que tu n'es pas dans le bon livre ou dans le bon chapitre. 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Ah oui, pardon. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs. Il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès. Et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Aussi, exprimons-nous dans les églises de Dieu notre fierté en ce qui vous concerne, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes les persécutions et de toutes les détresses que vous endurez. Ici se laisse voir le juste jugement de Dieu qui désire vous trouver digne de son royaume, pour lequel vous souffrez. En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir, et de vous accorder à vous qui souffrez du repos avec nous. Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants et dans une flamme. Ce jour-là, il punira, comme il le mérite, ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la présence du Seigneur et de sa puissance glorieuse, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là honoré dans la personne des membres du peuple saint et admiré dans la personne de tous les croyants. Et vous aussi, vous en ferez partie, puisque vous avez cru au message que nous vous avons annoncé. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous, qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé et que, par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien et rendre parfaite que votre foi vous fait entreprendre. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous et vous serez honorés en lui. Ce sera là, en effet, de la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci. Voilà, avant d'exprimer sa prière, Paul montre ces 2 caractéristiques qui pour lui sont importantes et qui forment le cadre de son intercession. Alors, ce n'est pas nouveau par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois, mais ce passage éclaire un petit peu plus ce que nous avons vu dans la prière des Colossiens,
2 points ce matin, cette reconnaissance pour les signes de grâce, et Paul explique aussi ce qu'il entend par l'espérance du retour du Seigneur. Alors d'abord, reconnaissance pour les signes de grâce. On a déjà souligné que l'action de grâce, la reconnaissance, c'est un élément fondamental de l'intercession de l'apôtre Paul. Dans toutes ses épîtres, ou presque, sauf celle de Galates, où le sujet est tellement brûlant qu'il entre directement dans le vif du sujet, mais il formule au début de ses épîtres des actions de grâce pour l'œuvre du Seigneur en faveur de son Église. Nous aussi, certainement, votre éducation vous a inculqué la reconnaissance, ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? On tend un truc à l'enfant, il dit qu'est-ce qu'on dit? Merci. On lui apprend le mot magique d'abord pour obtenir ce qu'il veut, et après on lui inculque ce qu'il faut répondre quand on obtient un bonbon ou quoi que ce soit. On dit merci. Et sans doute nous nous montrons reconnaissants pour ce que le Seigneur nous accorde, pour les réponses à nos prières. Enfin, parfois on est même oublieux de ce côté-là. Mais en principe, on est reconnaissant pour ce que le Seigneur nous accorde. On a coutume de remercier Dieu avant les repas, au point que je suppose que la plupart d'entre nous ne s'aventureraient pas à manger avant d'avoir remercié le Seigneur. Il y en a même qui s'excusent, ils commencent à « Oups, pardon, j'ai oublié de remercier le Seigneur. » Alors j'espère que ce n'est pas qu'une simple tradition, mais que c'est vivant dans nos cœurs. On le remercie pour le bien-être matériel qu'il nous accorde, qui n'a pas été reconnaissant pour la maison chaude qu'il a quand il a passé un moment dehors, là, dans le froid, et qu'il peut rentrer au chaud, qui n'a pas été reconnaissant. Moi, je l'ai été. Merci Seigneur pour la chaleur de ma maison, pour sa protection qu'il nous accorde en diverses occasions. Quand on a échappé à un truc, c'est dit, oh là, je l'ai échappé belle, merci Seigneur de m'avoir gardé. À la vérité, les choses pour lesquelles nous sommes le plus reconnaissants sont sans doute les choses qui sont les plus importantes pour nous, auxquelles nous sommes le plus attachés. Vous avez remarqué ça? Paul voyait dans la vie de ses destinataires les signes de la grâce de Dieu, et c'est ce qui était le plus important à ses yeux. Et quels sont ces signes? Le premier, c'est les progrès de la foi des chrétiens. Votre foi fait de magnifiques progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous posais la question, ça veut dire quoi? Faire des progrès dans votre foi. Vous mettriez quoi en face de cette question? La dépendance au Seigneur des frères et sœurs grandit continuellement. Il démontre une fidélité et une loyauté envers le Seigneur qui est croissante, envers le Seigneur, envers l'Évangile. Et cette croissance de la fidélité et de la loyauté s'accompagne immanquablement d'une confiance accrue dans le Seigneur. Les Thessaloniciens grandissent dans leur foi. Ils ne se satisfont pas de leur conversion initiale, mais ils inspirent, ils tendent et progressent vers plus de maturité. Ils font de Jésus le Sauveur le Seigneur de leur vie. Ils ne veulent ni immaturité ni instabilité dans leur foi. Ils veulent que leur foi soit réelle, soit profonde, soit consistante. C'est remarquable. Et l'apôtre Paul rend grâce. Il offre au Seigneur sa reconnaissance. Pour cela, les Thessaloniciens progressent dans leur foi. Ils progressent aussi sans cesse dans leur amour. Et Paul ici, l'apôtre, fait sans doute référence à l'amour pratique que les Thessaloniciens se portent les uns aux autres. Et cet amour mutuel grandit parce qu'ils sont les disciples de Jésus-Christ. Jésus a dit que l'amour est le signe distinctif de celles et ceux qui lui appartiennent. À ceux-ci, dit-il, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors on peut sans doute observer des manifestations sincères d'amour
dans les différents clubs et associations qui réunissent des personnes autour d'une même passion, d'une même mission ou de même projet. Cette semaine, je suis allé au grenier de Daniel pour souhaiter la bonne année, ceux qui ont été mes collègues, et puis j'espère qu'ils vont le redevenir, puisque j'espère que ma santé me permettra d'y retourner. Et puis j'étais, voilà, de nouveau touché par cet accueil chaleureux, cette affection, cet amour qui se manifeste. Mais en même temps, j'ai vu aussi voilà, la mauvaise humeur et la colère se manifester parce que voilà, tu es dans mon chemin et je veux passer avec ma caisse. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne peux pas discuter 2 minutes à côté. Et puis d'ailleurs, comment ça se fait que tu discutes pendant que je suis en train de travailler, Voilà, tout ça, ça fait partie de la vie associative. Mais ce qui est remarquable dans l'Église de Jésus-Christ, c'est que l'amour s'épanouit entre des gens de caractère, d'arrière-plan social, culturel, géographique très différents. Il n'y a aucune homogénéité entre les frères et sœurs, autre que le fait que Jésus les rassemble dans son corps local. Et leur point commun, dans toutes ces nuances humaines, c'est la fidélité et la consécration à Jésus-Christ en réponse à son amour. Et ce point commun est suffisant pour que, dans toute cette différence, naisse et grandisse l'amour entre les frères et sœurs. Si, unis dans cet amour de Dieu, en dehors de toute uniformité humaine, des chrétiens grandissent dans l'amour mutuel, c'est nécessairement l'œuvre de Dieu dans leur vie, le signe de la manifestation de la grâce en eux, manifestation de la grâce entre eux. L'amour n'est pas très naturel, en tout cas, pas à ce niveau-là. Et quand cet amour abonde et progresse, en chacune et chacun, il y a lieu d'être reconnaissant. Et croyez-moi, je suis bien placé pour être reconnaissant de l'amour qui se manifeste au milieu de nous. Paul est également reconnaissant pour la persévérance, des chrétiens dans l'épreuve. Le progrès de la foi, le progrès dans l'amour mutuel des Thessaloniciens les avait rendus certainement suffisamment forts spirituellement pour persévérer au milieu des persécutions et des détresses. Cette persévérance, elle est remarquable, au point que l'apôtre Paul ne peut s'empêcher d'exprimer sa fierté. Il y en parle partout de cette persévérance. Et cette persévérance est un témoignage puissant à la grâce de Dieu qui se manifeste avec puissance et avec gloire dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Ils tiennent bon, fortifiés par leur foi et leur amour. Quel exemple magnifique! C'est l'exemple que nous avons toujours de la part des frères et sœurs qui sont persécutés de par le monde. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment font tous ces chrétiens qui souffrent pour leur foi? Comment ils font pour tenir ferme dans les pires persécutions? Comment font ces frères et sœurs qui sont chassés de leur village et qui doivent vivre dans la forêt? Qu'est-ce que vous feriez si demain vous chassez de chez vous parce que vous êtes chrétien et que vous soyez forcés de vivre dans la rue? Comment ils font pour persévérer quand il y a là des raids de gens aussi qui tuent les hommes, qui violent les femmes et qui enlèvent les enfants? Comment on fait pour persévérer? Vous savez, ces frères et sœurs ne sont pas différents de nous. Ils partagent la même humanité, les mêmes sentiments. Ils souffrent de la même manière que nous. Alors comprenons combien le soutien de leur foi et la manifestation de notre amour pour eux sont des encouragements puissants à persévérer. Je suis toujours étonné de les voir sourire en disant « Ah, on est tellement réconforté de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui prient pour nous, qui nous aiment, qui font des gestes pour venir à notre secours. » Ça les aide, ça les soutient, ça les aide à persévérer. La reconnaissance de l'apôtre Paul révèle le cadre des valeurs qui interviennent dans son intercession. Ces valeurs, elles devraient aussi être les nôtres et un encouragement à exprimer à Dieu notre action de grâce pour les progrès
que nous constatons chez nos frères et chez nos sœurs en ce qui concerne leur foi, leur amour et leur persévérance. Premier élément du cadre de l'intercession de l'apôtre Paul, reconnaissance pour les progrès spirituels des frères et sœurs. Le deuxième élément qui constitue ce cadre, c'est la confiance que Dieu fera justice. C'est le retour de Jésus-Christ. Paul part du postulat qu'après leur conversion à Jésus-Christ, les véritables chrétiens, et j'insiste sur véritables, les véritables chrétiens persévèrent jusqu'à la fin. Alors oui, il peut leur arriver de trébucher, de tomber. Il peut leur arriver de douter, comme Thomas, ou de renier Jésus, comme l'a fait Pierre. Mais ils finissent par pleurer, comme Pierre, et finissent par confesser, comme Thomas, que Jésus-Christ est leur Seigneur. C'est l'affirmation de l'Écriture. Ceux qui appartiennent véritablement à Jésus-Christ, sont gardés par lui jusqu'à la fin. Les chrétiens sont donc au bénéfice du triomphe final de Jésus-Christ. Jésus-Christ reviendra. Il viendra établir le règne incontesté de Dieu et son royaume glorieux et éternel. Et la persévérance des chrétiens s'inscrit dans cette perspective, dans cette espérance. Leur persévérance est la preuve qu'ils sont dignes du royaume de Dieu. C'est parce qu'ils gardent les yeux fixés sur ce but qu'ils endurent les épreuves et les souffrances avec persévérance. Sinon, ça aurait quel sens? Et dans ce texte, Paul s'intéresse à ce que l'avènement du royaume du ciel et de la terre nouvelle signifie à la fois pour les croyants comme pour les incroyants. Et ce que Paul propose que nous attendons dans le retour de Jésus-Christ, c'est que nous obtiendrons justice. Les croyants, les chrétiens, ceux qui se confient à Jésus-Christ, obtiennent justice. Paul nous a cité tout à l'heure, c'est beau, et c'est vrai. L'histoire du monde, le résumé, je peux vous le dire, c'est que souffrance, angoisse et ténèbres, injustice, partout. Les chrétiens, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, obtiendront justice. Ils ont subi l'injustice de manière injuste. Ils obtiendront justice. Ils obtiendront de justice de la part de Dieu. Ils entreront, nous dit Paul, dans son repos. Ils reposeront pour l'éternité. Alors ce retour de Jésus-Christ a été un sujet brûlant dans l'Église par le passé. Brûlant que certaines se souviennent que ça a donné lieu à bien des disputes virulentes concernant parfois des points de détail. Chacun y allant de son iste qu'il défendait avec ardeur. C'est son système eschatologique auquel tu souscrivais, qui commençait par un pré ou un A, par un millénariste évidemment, par un pré-ami ou un post-tribulationniste, et on s'est joyeusement déchiré, disputé, pas engueulé, mais disputé autour de ces questions, et parfois ça allait très très loin, au point que certains disaient « je doute que tu sois chrétien si tu ne crois pas à ce que je crois ». Le retour de Jésus était à ce point essentiel qu'il était devenu un vecteur de communication pour l'évangélisation. Il n'était pas rare de voir à l'arrière d'une voiture de chrétien « Jésus revient, es-tu prêt ?» Et peut-être même vous avez vu sur des murs ou sur des machins « Jésus revient ». C'était fréquent à un point que Raymond DeVos en a fait un sketch. Vous le saviez? Jésus revient. C'est intéressant, ça vaut la peine d'être écouté. Alors désormais, on ne se bat plus autour de ces questions, on fait preuve de tolérance. Le frère qui ne pense pas comme moi, il ira au ciel quand même, mais ce serait peut-être pas aussi bien que ce que là moi je crois, mais enfin, il ira au ciel quand même. Mais on est tellement tolérant que j'ai peur que nous soyons devenus
indifférents dans l'Église concernant une espérance qui est si fondamentale dans le Nouveau Testament. Les chrétiens, ils ont changé de iste, hein. Désormais, ils sont devenus on verra bientistes. On verra bien, hein. C'est pas la peine de se disputer autour de ça, on verra bien, hein. Et puis des fois, je le dis avec un certain humour, on continuera à débattre dans le ciel hein, sur la manière dont Jésus doit revenir. Alors le retour de Jésus, malheureusement, c'est devenu un simple point de doctrine, hein, c'est écrit sur une feuille quelque part ou dans le coin de notre mémoire, hein, qui n'a plus ni la puissance de changer des vies, ni la puissance de motiver des chrétiens dans leur foi. Ça peut signifier, malheureusement, que les chrétiens s'investissent désormais dans les réalités terrestres et passagères, au lieu de se consacrer à l'essentiel, à ce lieu de gloire, de bonheur et de repos éternel. Souvenez-vous de ce qu'a dit Jésus. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Car, quelqu'un sait ? Ils seront rassasiés. Et dites-moi, qu'est-ce qui vous rassasie vraiment dans ce monde ? Je vous laisse réfléchir à cette question. Dieu fera justice à ses enfants. Les chrétiens, les enfants de Dieu obtiendront justice. Mais, pour les autres, ce sera l'heure du châtiment. Si certains obtiennent justice, d'autres encourent le châtiment. Alors, je sais que ce sont des paroles qui sont devenues difficiles à entendre. Comment un Dieu d'amour peut condamner des hommes et des femmes au châtiment et à la perdition éternelle? Comment c'est possible qu'un Dieu d'amour fasse ça? Alors moi, je vais vous le dire personnellement, et ça n'engage que moi, mais ça nous engage certainement tous, moi ça me rassure, qu'un jour, Dieu punira ceux qui ont commis le mal. Ouais, il y a du boulot. Hein. L'injustice de ce monde recevra son juste châtiment. Oui, ça fait partie intégralement de l'évangile de Jésus-Christ, car tout mal, quel qu'il soit, mérite un châtiment. Et si Dieu ne punissait jamais le mal parce qu'il est amour, où serait sa justice? Même le monde ressent ça, hein, quand il vous dit, mais s'il y avait un Dieu, pourquoi il y aurait tant d'injustice sur la terre? Si Dieu existe, pourquoi l'injustice? Pourquoi la souffrance? Pourquoi la guerre? Même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils ressentent que s'il y a un Dieu, il doit y avoir une justice. Dieu est parfait en sainteté et en amour. Jésus est venu de la part de Dieu pour porter le châtiment de celles et ceux qui placent leur confiance en lui. Dieu est parfaitement juste quand il leur accorde son pardon, car le châtiment pour leur péché a été porté par Jésus. Ceux qui placent leur confiance en Jésus reçoivent le pardon, car Jésus a reçu le châtiment que méritait leur faute. Le pardon de Dieu est à la fois le fruit de son amour parfait et de sa justice parfaite qui se manifeste à la croix. Sans la croix, il n'y a aucun pardon possible. Et il n'y a aucune faute, aucune injustice, aucun péché qui n'est pas puni, qui ne reçoit pas son juste châtiment. Soit en Jésus-Christ, pour ceux qui placent leur confiance en lui, soit ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ devront à supporter eux-mêmes le châtiment que mérite leur faute. Pour toutes celles et pour tous ceux qui rejettent la croix et l'amour de Dieu, il ne peut y avoir aucun pardon. Ou alors Dieu ne serait pas juste, ou alors Dieu ne serait pas amour, ou alors Dieu ne serait pas saint. Ce serait une injustice flagrante. Ils subiront le châtiment d'une perdition éternelle, pour toujours bannis de la présence du Seigneur et privés des splendeurs glorieuses de sa divine
que sa divine puissance a préparé. Et ailleurs, l'Écriture dit, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors, comment la foi peut-elle survivre en l'absence de la perspective du retour de Jésus-Christ, de la justice rendue en faveur des croyants et de la condamnation prononcée et exécutée à l'encontre des incrédules et des rebelles? Comment prier en l'absence de cette perspective? En quoi vous vous confiez si vous n'avez plus cette perspective? Paul poursuit. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous. C'est le cadre de l'intercession incessante de l'apôtre Paul en faveur de l'Église de Jésus-Christ afin qu'elle soit trouvée digne de l'appel du Seigneur, que ses désirs de faire le bien aboutissent et que l'œuvre de sa foi soit rendue parfaite en vivant dans l'espérance que Dieu rendra justice au jour de Jésus-Christ. Est-ce que nous souhaitons vraiment voir notre Église s'affermir, progresser et grandir? Tout le monde dit oui. Qui n'a pas envie? Tu peux le dire librement, hein, tu risques rien, on ne va pas te lapider à la sortie. Hein. Mais je crois que c'est le désir de nous tous dans notre cœur. Alors adoptons les caractéristiques de la prière de l'apôtre Paul, qui enracine son intercession dans la reconnaissance pour les signes de grâce que Dieu lui accorde et dans la perspective de l'établissement du royaume éternel de justice et de gloire qui accompagnera le retour de Jésus-Christ. Ainsi, conclut l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous, il sera honoré en nous, sera honoré dans son Église, et vous serez honorés en lui. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je vous propose de chanter ensemble, et s'il est connu, voir mon Sauveur face à face. C'est connu, je pense. Hein? Au bonheur fait
cantiques, hein. Les plus anciens m'ont regardé en disant, et les plus jeunes rient. Voilà. Mais il y a, malheureusement, dans l'hymnologie récente, il y a peu de chants qui parlent du retour de Jésus-Christ. Alors, les annonces de cette semaine. Lundi, groupe de dames chez Chantal. Que nenni. Ça veut dire non. Nenni, ça veut dire non. Non, visiblement, fausse info. Bon, c'était prévu, c'est annulé. Rencontre des anciens mardi soir à 18h15. Oui. Bon, ça c'est confirmé. En visio. Voilà. Nous aurons ce mercredi 14 ici la première rencontre de la semaine universelle de prière. Ça démarre à, il n'a pas écrit l'heure, si 19h. 19h ici à l'église. Donc on aura besoin et de musiciens et d'une personne qui s'occupe de sonoprojection. Donc voilà, s'il y avait frères ou sœurs disponibles pour ça, ce serait super. Voilà. Sinon, Denis va se retrouver tout seul avec sa guitare. C'est compliqué de faire chanter en même temps. Ouais, c'est ça, se tout faire en même temps. Donc voilà, frères et sœurs, faisons bon accueil à cette rencontre et puis investissez-vous pour cette soirée. Approchez-vous de Denis pour le tenir informé ou de moi. Voilà. Alors le 17, ce sera au CEP à 19h, donc à Coudekerque-Branche, derrière le Soubise ou à côté du Grand Frère, tout dépend de ce que vous avez l'habitude de fréquenter le plus souvent. Voilà, et ce sera un spécial jeune, donc ce sera un peu orienté vers les jeunes, mais c'est ouvert à tous. Et dimanche après-midi à 16h, ce sera chez nos amis, frères et sœurs, de l'église du Littoral à Saint-Paul-sur-Mer. Voilà, 3 rencontres cette année pour la semaine universelle de prière. Voilà, participez à ce que vous pouvez, mais voyons, soyons présents là où nous pouvons pour manifester et notre solidarité avec les frères et sœurs, mais aussi pour être présents dans la prière. Les carnets sont disponibles sur le site du CNEF, je peux les faire suivre, c'est pas un problème, je peux faire suivre le carnet pour que vous l'ayez en format numérique. Groupe de quartier jeudi à 14h30 chez Annie. Yes? Ouais, Ruth, voilà. Dimanche prochain, 9h20, pardon, j'ai un 30 qui est sorti, je ne sais pas pourquoi, un 20, voilà. Rendez-vous prière pour tous ceux qui veulent s'y joindre. Et culte à 10h, dimanche 18 janvier, culte à 10h. Je serai absent ce dimanche-là. Je serai chez nos frères et sœurs amis du CEP pour la prédication. Et dans vos agendas, des événements importants qui sont à venir. Donc le CA des associations le 24 à 9h30. Donc ceux qui sont concernés se reconnaissent. Si vous avez des choses à faire savoir au CA, n'hésitez pas à vous adresser à notre sœur présidente ou à n'importe quel frère ou sœur qui participe au CA, à notre trésorière, à notre... Enfin voilà. Et le séminaire qui se prépare et qui aura lieu les 31 janvier et 1er février avec Yann Newberry. Donc vous avez une affiche dans l'entrée. Et je vous encourage toutes et tous à participer à ce séminaire. On veut vraiment remettre la prière, encourager. En quoi la prière peut-elle influencer, changer la vie de notre Église? Pourquoi Dieu ne répond-il pas toujours? Et quels sont les bienfaits de la prière communautaire, entre autres. Voilà, donc le samedi de 14h30 à 18h avec une pause goûter, parce que rester assis tout ce temps sans bouger, sans parler, sans rire, c'est un peu long. Donc voilà. Dimanche, le 1er février, Yann interviendra par la prédication culte. Ce sera suivi d'une agape et on reprendra à 14h30 jusqu'à 16h30 aussi avec un café quelque part là-dedans et puis le reste de gâteau. Le gâteau, vraisemblablement, ne manque jamais vraiment ici. Voilà. Donc, je vous mets vraiment
ce séminaire à cœur pour que voilà, nous progressions, nous enrichissions notre vie de prière. On a vu le Seigneur répondre à des prières et on veut progresser dans ce domaine parce que la prière, c'est vraiment l'élément central de nos vies personnelles avec le Seigneur, mais aussi de notre vie communautaire. Voyons comment on peut avancer et progresser dans ce domaine. Il est possible pour ceux et celles qui le souhaitent, et il faudra me le dire en avance, si vous souhaitez avoir le petit livre, le petit cahier, je ne sais pas comment dire, livre, cahier, qui accompagne ce séminaire, la prière j'y crois, voilà, ça vaut, je ne sais pas, 13-14 euros. Voilà, ça vous permet d'avoir tout le support et de prendre des notes en fonction de ce qui est avancé. N'hésitez pas, voilà, c'est Yann qui nous fournira ça, mais il a besoin de savoir combien de personnes souhaitent l'avoir pour avoir gardé une trace et continuer à travailler personnellement cette question. N'hésitez pas de me le dire directement ou email, téléphone, enfin voilà, par tout moyen que vous jugerez utile. Et préparons, comme on prépare ce séminaire dans la prédication, je vous encourage à le préparer aussi dans la prière. Joyeux anniversaire Ruth, Philippe. Voilà. Elle n'a rien dit, mais elle avait une belle fête quand même. T'as vu la tablée qu'elle a réunie pour son anniversaire? On avait le C à Donésil hier soir avec tous les bénévoles et conjoints. Ça fait une belle tablée. Ça fait une belle tablée, c'était une belle fête. Joyeux anniversaire Ruth. Philippe, joyeux anniversaire. Allez, c'est aujourd'hui tout day. Voilà. Alors j'ai aussi les bons vœux, les meilleurs vœux pour l'année 2026 de M. Patrice Vergrit, qui est notre maire, ancien ministre, et de l'ensemble des élus du conseil municipal. Voilà, l'esprit de Dunkerque, bon, voilà, on aimerait que ce soit tourné plus vers Dieu, mais écoutez, voilà, on peut continuer à intercéder en faveur, c'est l'occasion d'intercéder en leur faveur. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? J'ai rien dit par rapport à la question de Marc, mais si, une dernière petite annonce simplement. C'est de la part de nos frères et sœurs Soudrins, avec qui j'ai eu un petit échange de vœux, et ils me disent « Saluez bien l'Église de notre part ». Donc voilà, c'est chose faite, ils continuent à penser à nous, ils disent « Nous sommes revenus chez nos enfants en Guyane, et nous sommes en France pour 3 semaines pour moi et 6 semaines pour Christiane, avec toute notre affection. » Voilà, je referme la petite parenthèse, et nous allons terminer par ce chant qui nous dit « En mon cœur, j'ai choisi ». Que ce soit un peu comme un leitmotiv pour cette nouvelle année, 2026 ne fait que commencer. Peut-être il y a des résolutions qui ont été prises ce matin, bien secrètement dans les cœurs, je ne sais pas, j'espère, mais que nous puissions les mettre en pratique. Voilà. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Jésus-Christ, oui pour toujours, oui
bien, que pour cette semaine, eh bien, nous puissions la porter haut et fort. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne.